We have with us Father Gustave Mohomie. Oui. He's the director of Radio Television Veritas here in Douala. Thank you so much for joining us. Good morning. I'm very happy to be here for the commentary. It is has a dream, but it's not a dream. You're living in life. Yes, I'm a Cameroonian. I'm here. I think that with the Pope visit, everything will be new for all the Cameroon. Ok, voilà, merci infiniment pour la suite de nos commentaires. Ce sera en compagnie de l'abbé Gustave Mohomie, qui est donc en notre compagnie. Alors, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on aperçoit déjà là? On a l'impression que les choses se mettent progressivement en place et qu'on attend juste le bon moment, précisément 11h sans doute, Oui. pour que... qu'est-ce qui sont ceux qui vont entrer? Parce qu'on a vu, Oui, une c'est la catégorie. procession qui marque le début de la célébration. Oui. Et dans cette procession, nous avons d'abord les enfants de chœur, Oui. ensuite ceux qui ont les ministères, les acolytes. Et oui, voilà, ceux qui ont les ministères, ce sont les étudiants du grand séminaire. Ils sont en formation. Ce que nous apercevons à l'écran. Oui, je peux les apercevoir. Oui, ce sont les étudiants du grand séminaire Théologa Paul VI provincial de Douala. Oui. Et ils ont la croix qui signifie que Jésus-Christ est celui qui dirige la célébration eucharistique. Jésus-Christ est le centre de la où tout converge. Et il y a les prêtres, entre autres les vicaires généraux, et ensuite les évêques, les monsignori, comme on dit, qui ont accompagné le Saint-Père, le pape Léon XIV. Et à leur suite, il y a les cardinaux. Oui, qui l'ont accompagné aussi. Hier à Bamenda, on a aperçu le cardinal Sarah et aussi le cardinal Peter Todson, qui était là, le secrétaire d'État, cardinal Pietro Parolin, et aussi Monseigneur Gallagher, qui est le responsable de la diplomatie, le ministre des Relations extérieures au Vatican. Et il était déjà venu signer le 10e anniversaire des bonnes relations entre le Cameroun et le Vatican. Oui. Donc c'est aussi tous les évêques du Cameroun qui sont là, et le président de la conférence épiscopale, et aussi l'archevêque métropolitain, Monseigneur Samuel Kleda, parce que sa province ecclésiastique est en l'honneur. Il ne vient pas seulement pour Douala, il vient pour Bafoussam, pour Bafang, Konsamba, Edea et Ezeka. Et le métropolitain, c'est Douala. Très bien. Now, when I look at their costumes, is there anything specific about what each of those groups of people you have mentioned are wearing? Oui, leurs différentes soutanes. Oui, les différentes, oui, ils ont vêtu le blanc. C'est le signe de la résurrection de Jésus. Oui, et nous voyons aussi que voilà, le nonce apostolique, le président de la conférence, Monseigneur Andrew Kea, et Monseigneur Gallagher qui est juste là derrière. Donc il y a aussi un peu une hiérarchie dans l'église. Et voilà, nous voyons là cardinal Pietro Parolin qui passe Monseigneur Jean Bosco Tep. Donc il y a une certaine hiérarchie dans l'église. Et cela est respecté. Les plus jeunes sont devant et les plus anciens sont derrière, et d'après l'ordre aussi de consécration épiscopale. They are like shepherds watching over the sheep. Et voilà. Et le Saint-Père, le pape Léon, est là. Voilà, il est tout serein. J'ai été très impressionné quand il a atterri à l'aéroport de Yaoundé. Il marchait comme un jeune homme qui connaît bien le Cameroun, qui se sent à la maison. Vous voyez comment il sourit. Et tout à l'heure aussi à l'aéroport, parce qu'on s'est salué avant que je n'aille à l'aéroport. C'était très émouvant, la rencontre. Et il a été accueilli par le ministre de l'administration territoriale à Tangadi, et aussi l'archevêque métropolitain de Douala, ainsi que le gouverneur du littoral, le préfet, le maire de la ville. Tout à fait. This mass we are going to have now. Yes, this mass, it is a Thanksgiving mass, a pontifical mass, and the song of the mass is especially the expression of all the culture of the Cameroon, from north, from south, from far west. We are here, we are Cameroonian, and we feel
better, we want to thank God to pray with our culture, with our personal song, not to go back for the Gregorian Mass for the Latin. So Dans in other quelques words, instants, confirming the enculturation in church. Yes, the enculturation, in fact, yes, because in 1995, Pope John Paul II came to Cameroon for the proclamation of Ecclesia in Africa. And we are living that now Voilà. very well. Okay, now the Mass has started. Oui, la messe a commencé. Tabé Nonchon, on va laisser le cérémonial se dérouler tel que prévu. Chers téléspectateurs, nous allons tous écouter la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sa
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, espérance et lumière des cœurs droits, nous t'en supplions humblement. Accorde-nous de t'offrir une prière digne de toi et de toujours te glorifier par le service de la louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
A reading from the Acts of the Apostles. One member of the Sanhedrin, a Pharisee called Gamaliel, who was a doctor of law and respected by the whole people, stood up and asked to have the apostles taken outside for a time. Then he addressed the Sanhedrin. Men of Israel, be careful how you deal with these people. There was Theodas, who became notorious not so long ago. He claimed to be someone important, and he even collected about 400 followers. But when he was killed, all his followers scattered, and that was the end of them. And then there was Judas the Galilean, at the time of the census, who attracted crowds of supporters. But he got killed too, and all his followers dispersed. What I suggest, therefore, is that you leave these men alone and let them go. If this enterprise, this movement of theirs is of human origin, it will break up of its own accord. But if it does, in fact, come from God, you will not only be unable to destroy them, you might find yourself fighting against God. His advice was accepted, and they had the apostles called in, gave orders for them to be flogged, warned them not to speak in the name of Jesus, and released them. And so they left the presence of the Sanhedrin, glad to have had the honor of suffering humiliation for the sake of the name of Jesus. They preached every day, both in the temple and in private houses, and their proclamation of the good news of Christ Jesus was never interrupted. The word of the Lord. Psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour
admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait,
parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à ses disciples, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Et ils les rassemblèrent, et il remplit 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient de cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre est parole du salut pour toute l'humanité. Cette bonne nouvelle est aujourd'hui proclamée partout. Pour l'Église du Cameroun, elle résonne comme une annonce providentielle de la mort de Dieu et de notre communion. Le témoignage de l'apôtre Jean nous parle d'une grande foule, comme nous le sommes ici maintenant. Pour toutes ces personnes, cependant, il y a très peu de nourriture, seulement 5 pains d'orge et 2 poissons. En observant cette disproportion, Jésus nous demande aujourd'hui, comme il demande à ses disciples, comment allez-vous résoudre ce problème?
voyez cette foule affamée, accablée par la fatigue. Qu'allez-vous faire? Cette question est adressée à chacun d'entre nous. Elle est adressée aux pères et aux mères qui veillent sur leur famille. Elle est adressée aux pasteurs de l'Église qui veillent sur les troupeaux du Seigneur. Elle est adressée à tous ceux qui ont la responsabilité sociale et politique de veiller sur le peuple et sur son bien. Le Christ pose cette question aux puissants et aux faibles, aux riches et aux pauvres, aux jeunes et aux personnes âgées, car nous avons tous femmes de la même manière. Cette indigence nous rappelle que nous sommes des créatures. Nous avons besoin de manger pour vivre. Nous ne sommes pas Dieu. Mais justement, Dieu est-il face à la femme des peuples? En entendant nos réponses, Jésus donne la sienne. Il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribue aux convives. Il lui donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Un grave problème est résolu par la bénédiction de peu de nourriture disponible et son partage avec ceux qui ont faim. La multiplication des pains et des poissons s'opère dans le partage. Voilà le miracle. Il y a du pain pour tous, s'il est donné à tous. Il y a du pain pour tous s'il est pris, non par une main qui s'empare, mais par une main qui donne. Observons bien le geste de Jésus. Quand le Fils de Dieu prend les pains et les poissons, avant tout, il rend grâce. Il est reconnaissant envers le Père pour un bien qui devienne don et bénédiction pour tout le peuple. Ce faisant, la nourriture abonde et n'est pas rationnée pour cause d'urgence. Elle n'est pas volée par ceux qui se disputent. Elle n'est pas gaspillée par ceux qui mangent à leur faim alors que d'autres n'ont rien à manger. En passant des mains du Christ à celles de ses disciples, la nourriture se multiplie pour tous et même surabonde. Et me réveillé par ce que Jésus a fait, la foule s'exclame, c'est vraiment lui, le prophète. C'est-à-dire celui qui parle au nom de Dieu, le Verbe du Tout-Puissant. Et c'est vrai, cependant Jésus n'utilise pas ce terme en vue d'un succès personnel. Il ne veut pas devenir roi, car il est venu pour servir par amour et non pour dominer. Le miracle qu'il accomplit est un signe de cet amour. Il nous montre non seulement comment Dieu nourrit l'humanité du pain de la vie, mais aussi comment nous pouvons porter cette nourriture à tous les hommes et toutes les femmes qui, comme nous, ont faim de paix, de liberté et de justice. Cette nourriture, c'est le Christ qui sans cesse nourrit son Église en abondance et nous fortifie en chemin par son corps. Sœurs et frères, l'Eucharistie que nous célébrons est la source d'une foi renouvelée, parce que Jésus est présent au milieu de nous. Le sacrement ne ravive pas un souvenir longtemps dans le temps, mais réalise une compagnie qui nous transforme parce qu'il nous sanctifie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Auteur de l'Eucharistie, cette même table devient une annonce d'espérance face aux épreuves de l'histoire et aux injustices
que nous voyons autour de nous. Elles deviennent le signe de la charité de Dieu, qui dans le Christ nous invite à partager ce que nous avons pour être multipliés dans la fraternité ecclésiale. Le Seigneur embrasse le ciel et la terre. Il connaît notre cœur et toutes les situations joyeuses ou tristes que nous vivons. En se faisant homme pour nous sauver, il a voulu partager les besoins de l'humanité, à commencer par les plus simples et les plus quotidiens. La femme révèle alors non seulement notre indigence, mais surtout son amour. Nous devons nous le rappeler chaque fois que nos regards croisent ceux de nos frères et sœurs qui manquent du nécessaire. Les yeux nous répètent la question posée par Jésus à ses disciples. Que faites-vous pour toutes ces personnes? Certes, être témoin du Christ en imitant ses gestes d'amour comporte souvent des difficultés et des obstacles, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes, où l'orgueil peut corrompre le cœur. C'est alors qu'il nous faut répéter avec le psalmiste: le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Même si parfois nous hésitons, Dieu nous encourage toujours. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Dear young people, I would like to extend this invitation especially to you, as you are the beloved children of the African continent. As brothers and sisters of Jesus, multiply your talents through the faith, perseverance, and friendship that inspire you. Be the first faces and hands that bring the bread of life to your neighbors, providing them with the food of wisdom and deliverance from all that does not nourish them, but rather obscures good desires and robs them of their dignity. People are even richer than this land, for your treasure lies in your values: faith, family, hospitality, and work. Be therefore protagonists of the future, following the vocation that God gives to each of you. Do not let yourselves be corrupted by temptations that waste your energies and do not serve the progress of society. Pour faire de votre noble esprit une prophétie du monde nouveau, prenez pour exemple ce que nous avons entendu dans les actes des apôtres. Les premiers chrétiens témoignaient courageusement du Seigneur Jésus face aux difficultés, aux menaces, et ils persévéraient au milieu des outrages. Ses disciples, tous les jours, au temple et dans leur maison, enseignaient sans cesse et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus, c'est-à-dire le Messie, le libérateur du monde. Oui, le Seigneur libère du péché et de la mort. Annoncer sans relâche cet évangile est la mission de tout chrétien. C'est la mission que je confie tout particulièrement à vous, les jeunes, et à toute l'Église qui vit au Cameroun. Devenez la bonne nouvelle pour votre pays, comme le faut par exemple le bienheureux Floribert Boanachoui pour le peuple congolais. Frères et sœurs, enseignez ces légers traces, comme le fait le laboureur avec sa charrue dans les champs, afin que les semences portent du fruit. C'est ainsi que l'annonce chrétienne change notre histoire, en transformant les esprits et les cœurs. Annoncer Jésus ressuscité, c'est tracer des sillons de justice
dans une terre souffrante et opprimée, des sillons de paix au milieu des rivalités et de la corruption, des sillons de foi qui nous libèrent de la superstition et de l'indifférence. Nous allons maintenant, avec cet évangile dans le cœur, partager le pain eucharistique qui nous rassasie pour la vie éternelle. Dans une foi joyeuse, demandons au Seigneur de multiplier entre nous ses bienfaits pour le bien de tous. That's the basis when we noticed that he took his message from the book of Matthew 6. Just as Jesus shared, he's expecting all of us to follow in that direction. Tout à fait. Et puis, il faut connaître avec Absolutely. partie de cette messe papale qui est consacrée bien entendu à la liturgie de la parole. Et dans la liturgie de la parole, il y a l'homélie du Saint-Père qui a parlé aux jeunes. Et là, c'était en anglais. Très important, avec un message très important aussi. Il a demandé aux jeunes de ne pas se laisser corrompre par des choses qui n'apportent aucun progrès à leur pays. Exact. Ça, il faut quand même... Christ ressuscité et nourri du pain qu'il offre à son peuple, élevons notre prière vers Dieu le Père. Pour la Sainte Église de Dieu, afin qu'elle persévère dans l'annonce de l'Évangile, soutenue par l'Esprit Saint, et qu'elle soit dans le monde un signe crédible de salut. Seigneur, nous te prions. Holy Father, Pope Leo, that assisted by divine grace, he may faithfully exercise his ministry and confirm his brothers and sisters in the faith. We pray to the Lord. Lord, hear us. Les dirigeants des nations et tous ceux qui exercent l'autorité, afin qu'ils agissent avec sagesse et justice et promeuvent la paix et le bien de tous, en particulier des plus faibles. Seigneur, nous te prions.
for the young people of our country, that they may grow in responsibility and offer a generous contribution to the building of a more just and peaceful society. We pray to the Lord. Lord, hear us. Pour ceux qui souffrent, les malades, les prisonniers, les victimes de la violence et les immigrés, afin qu'ils trouvent réconfort dans la solidarité fraternelle et soutien dans la charité chrétienne. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici réunis, afin que nourris de la parole et de l'Eucharistie, nous devenions dans notre vie quotidienne des témoins fidèles de l'Évangile et des instruments d'espérance. Seigneur, nous te prions. Père, toi qui, en ton Fils, as donné à ton peuple le pain de vie et qui as fortifié les apôtres dans leur témoignage, accueille les prières que nous t'avons adressées et confirme-nous dans la foi et dans la charité par le Christ notre Seigneur. Where
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent les enfants des lumières pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour l'accueillir les croyantes. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances de notre et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, de devant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donne à ses disciples en disant: Prenez et mangez en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donne la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Si mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et de reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut de la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, avec mon frère Samuel, évêque de cette Église de Douala, et moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. inauguré par Jésus-Christ, oui, qui a comme source sa résurrection. Et c'est l'image de la multiplication de pain. Il n'y avait pas de pain. Et après, il y a eu beaucoup de pain. Maintenant, on n'avait pas la paix, on avait les conflits. Maintenant, on va transformer cela tout à fait. en artisan de paix, en joie, que les conflits cessent. Et que maintenant, ça arrive à tous les Camerounais. Et on ne peut pas manger en Jésus qui est divisé. Et Jésus est uni et lui aussi nous unit. Et nous devons vivre comme cette première communauté des apôtres qui étaient frères, qui mettaient tout ensemble et qui priaient. Et ça, c'est une belle image. Mais ce que le Saint-Père nous dit, nous avons déjà ça comme Africains. Donc, il nous a juste rappelé ce que nous nous engageons déjà à vivre. Mais on doit bien le faire. Nous ne devons plus blaguer, nous ne devons plus manquer de sérieux. Il semble que nous connaissons ce que nous devons faire, mais nous manquons de sérieux. Là maintenant, il faut prendre au sérieux la vie chrétienne et la vie citoyenne. La vie de Jésus, parce que quand on imagine que cette célébration papale a eu lieu dans le nord-ouest et voici la même célébration dans le littoral, ça veut dire que le travail qui doit être fait maintenant, c'est cette prise de conscience que nous portons désormais en nous. Exact. C'est ce corps de Jésus que nous avons en nous, et qui doit être le reflet même de notre cœur. Voilà. Et il y a des textes où Paul dit, mais j'entends que certains disent que je suis de Paul, je suis d'Apollos. Jésus que je vous ai annoncé, est-ce qu'il est divisé? Ce Jésus est uni. Et c'est un réveil pour notre jeunesse, une jeunesse qui ne doit plus... qui doit être citoyen, qui doit avoir les vertus de foi. Et pour moi, je suis dans la joie aussi parce que je reçois le pape, le successeur de Pierre, le vicaire du Christ, et c'est la joie de tous les Camerounais. C'est pas parce qu'on est à l'écran, chacun est devant le Saint-Père actuellement. Chaque Camerounais, même devant son petit écran, est devant le Saint-Père qui lui parle. Et c'est cette image-là, c'est Jésus qui nous parle. Et ici, il y a les imams, il y a les musulmans, il y a aussi des groupes, des confessions et les autres confessions chrétiennes qui sont venus assister. Et même les non-croyants, parce que l'Église aujourd'hui dialogue avec la société civile et tout. Donc, le changement, comme le Saint-Père l'a dit, ne vient pas seulement de la politique, mais de la jeunesse, de notre mentalité et de tous les acteurs de la société, l'aspect économique et tout. Et surtout que quand je dois savoir que je dois partager. Et là, maintenant, c'est la nourriture que nous sommes en train de partager. Voilà. Jésus qui est devenu pain. Et c'est une joie. Mais ne communiquent que les fidèles catholiques qui se sont préparés
Mais cela ne veut pas dire que parce que je n'ai pas communié, je n'ai pas Dieu avec moi. Non, mais parce que Dieu s'est rejoint de chacun d'entre nous. Même celui qui est ici n'est pas baptisé. Par sa foi, par son grand désir de changer, il a déjà reçu Jésus. Tout à fait, Abbé Gustave. Et puis, il faut reconnaître quand même la particularité de cette célébration eucharistique. C'est le pape lui-même qui est là. On a l'habitude de ce genre de célébration, des communions, du partage, de tout ce qui se fait dans le rituel catholique. Mais pour ce cas, depuis Bamenda jusqu'à Douala, c'est le pape lui-même qui est le célébrant. Oui, c'est grandiose et c'est pourquoi le temps est limité. Le Saint-Père a dit, je célèbre l'Eucharistie en 1h30. On a voulu... il avait prévu même faire en 1 heure. On lui a dit que non, nous les Africains, nous chantons beaucoup. But that's why I asked you from the start, that is the mass going to look like the regular mass we have on Sundays? Yes. This was very specific. Yes. This is the pontifical mass. The pontifical mass. And when the Pope said the mass, he said the mass on the time. He said 1 hour and 30 minutes. The time doesn't matter, the duration doesn't matter. Yes, before he said, I will say the mass for 1 hour. And we respond to the Pope, we are Cameroonian, we like the song to dance, the to fanfare sing. that comes with it. And he said, anyway, you can see, you can add 30 minutes to all of you to share. And make it 90 minutes. Yes, and that is beautiful. Voilà, chers téléspectateurs, il s'agit là d'une expérience profonde et d'un engagement tout particulier de la foi de tous ceux qui sont ici pour vivre cette messe papale, un moment de grande spiritualité. Oui, là nous voyons qui nous permet le ministre de l'administration territoriale. pour la Tanganji, à l'écran, et puis les Camerounais rassemblés sous ce soleil qui n'émousse pas du tout leur détermination. Voilà, il fait chaud, nous sommes à peu près à 40-42 degrés. Sans et sous cette chaleur, personne ne démissionne. Ça veut dire que nous sommes... C'est la foi, c'est l'engagement. Et nous le disions tout à l'heure, c'est un engagement spécial, tout particulier, en raison du fait que c'est le pape lui-même qui est là. C'est un moment qui n'arrive pas tout le temps. Exact. Même si nous avons de très bons rapports avec le Vatican, et même s'il est possible qu'à travers le chef de l'État, Paul Biya, qui est lui-même le grand mendiant de la paix, que nous ayons la possibilité d'avoir les papes chez nous, mais ce n'est pas tous les jours qu'ils viennent. Oui. Voilà. Bon, disons que c'est le fruit des bonnes relations diplomatiques qu'il y a entre l'État du Cameroun, le Saint-Siège, entre l'Annonciature apostolique aussi et l'État du Cameroun, et aussi la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que le pape est augustinien. Et Saint-Augustin est africain. Et voilà, il est devenu prêtre jusqu'à être pape. Pour lui, il pense que c'est Saint-Augustin qui a intercédé pour lui. Et voilà pourquoi il a dit, mon premier voyage, long voyage apostolique, je le fais en Afrique. Et il a célébré la messe en Algérie, dans la basilique où il y a les restes de Saint-Augustin. Et Saint-Augustin respecte l'aîné, respecte aussi la foi. Et il est venu rendre cet hommage aux Camerounais, aux Africains. Et l'Afrique est l'avenir de l'Église. Tout à fait. Nous l'avons vu lors de certains moments de tension ou de distance. L'avenir prend certaines positions. L'Afrique est l'avenir de l'Église et nous devons être fiers d'avoir des saints comme Baba Simon, comme Jean-Thierry Ebogo, parce qu'il n'est pas seulement venu au pays des fils de Roger Mila ou du président Paul Biya, et de bien d'autres, mais il est venu aussi dans le pays de Baba Simon, de ses figures, du cardinal Toumi, de Monseigneur Jean Zoa, et de Monseigneur Samuel Kreda, et de Monseigneur Jean Barra, de Monseigneur Kéa, qui est le président de la conférence épiscopale, et de tous les évêques. Et ça honore notre foi. Le Cameroun a 26 diocèses, et l'archidiocèse doit aller actuellement à 88 paroisses à présent. Donc nous sommes un grand pays et après cela, peut-être nous allons espérer aussi avoir
peut-être une figure, un cardinal. Ça aussi, ce n'est pas exclu, That's the mais wish. c'est le Seigneur qui décide. Exactly, Voilà. it's God Chers Himself that téléspectateurs. decides, that appoints such people, and with all what it takes to bring a pope to a country, because many people might want to have the pope in the country, but when we look at the mobilization that has to be done months ahead of time, I guess that's what scares some people, because it's not easy to have a figure like this one in your country, not just the pope, but the head of state of the Vatican. The mobilization is enormous. Exactly. It is even costly, if I may put it that way. Exactly. So maybe because we do understand what his coming brings to the country, that's why at every given time we have accepted to receive the Pope in Cameroon. Yes, yes, it's true. It's true. What we are there to live is a wonderful present of the Pope, and he's here to say to us to be united, to live together. The theme of the visit is you should be one. You should be one. No division. And you see that the Tupuri people... Oui, qui chantent en Tupuri là. C'est d'ailleurs ce qui m'amène à dire que cette célébration papale revêt aussi... It has no boundary. Oui, non seulement elle est boundary. spirituelle, mais elle est hautement culturelle. Yes. On a écouté des chants en langue bassar, on a écouté des chants en langue douala, on a écouté, on en est en Bamileke, et là maintenant c'est en Tupuri. Je ne sais pas trop si c'est la langue qu'il faut mentionner, mais c'est assez extraordinaire, chers téléspectateurs, pour vous qui êtes à la maison. Moi, j'ai l'habitude d'écouter les chants, mais là, ce chant qui nous rappelle cette danse Guruna. And you see everyone who comes from that part of the country recognizes themselves. Voilà. La fête du coq. Oui, le Féokage plutôt, c'est la fête du coq, qui est la fête du coq. Mais là, le Guruna, c'est tout autre chose. Et parce que le pas de danse que nous avons observé tout à l'heure, là, se rapproche un tout petit peu de cette danse-là. Franchement, c'est tout le Cameroun dans sa diversité qui est célébrée, qui est rassemblée ici pour cette messe papale. Effectivement, à son arrivée, les papes aiment venir parler en Afrique. Tout à fait. Au Cameroun, nous sommes au cœur de l'Afrique centrale. Nous parlons l'anglais et le français. Ses premiers mots ont été que l'Afrique en miniature, le Cameroun. C'est bien ce qu'il a laissé entendre. Voilà. Et là, mon cher Samuel Cléda, qui est fier parce que c'est aussi sa culture. Oui. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, ça c'est spirituel et culturel en même temps. Today, Jesus is speaking all the languages of Cameroon. Exactly. It's the Pentecost. It's the Pentecost. Pentecost, yes. Et là, ce sont les groupes, il y a les groupes, les associations, Catholic Women Association, the Men Association, l'Armée Bleue, les Dames Apostoliques. Et ces groupes viennent de plusieurs diocèses aussi. Oui, et certains ont des pancartes. Et vous voyez, il y a le drapeau du Cameroun et le drapeau du Vatican. Et cela veut dire que tout le monde est en joie. On ne voit pas la chaleur. On ne voit pas la chaleur. On ne voit pas la chaleur. Et on ne voit même pas le temps passer. Pourtant, la messe tire déjà à sa fin. Oui. Et après, le Saint-Père va se rendre à l'hôpital Saint-Paul de Nilon, où il va rencontrer le personnel hospitalier. C'est une visite privée. Et c'est une visite privée. Et j'ai vu des foules de personnes sorties pour accueillir le Saint-Père. C'est incroyable. Les personnes ont décidé de ne pas travailler pour accueillir le Saint-Père. Ils sont dans la rue, les jeunes comme les adultes, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, et puis Abbé Gustave, d'Abbé et Nonchon, il faut quand même reconnaître que cette ferveur spirituelle va sans doute marquer le Saint-Père, et lui qui a l'air, qui est très attentif à ce qui se fait en ce moment, à travers ses chants. Ces chants qui sont des marqueurs. Il y a 800 choristes. 800 choristes. Voilà. From the different dioceses of Douala. Et ça va sans doute nous rapprocher davantage parce que vous le savez, le rapprochement entre l'actuel pape et le Cameroun est tellement fort déjà que lors de sa première messe pontificale, le chef de l'État Paul Biya était représenté
si je ne me trompe, c'était le 12 mai 2025 Oui. par le ministre de l'administration territoriale ici présent. Exact. Et après cette messe-là, rapidement, il a nommé l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bamenda. Et puis aussi, il a nommé à l'Académie pontificale une Camerounaise, Voilà, Vera Songwe, qui cela montre qui est une l'attention économiste, que voilà. le Saint-Père a pour le Cameroun. Tout à fait. Et ça, il l'a fait alors qu'il n'était même pas encore arrivé au Cameroun. Mais il connaît très bien le Cameroun pour l'engagement de la foi. Et donc, cette fois-ci, il a lui-même les preuves en main. Eh bien, le pape que nous apercevons. Vous voyez l'autel qui représente le Christ. Voilà. Au cœur, il y a le pape, le vicaire du Christ. Et mon soeur Keda, mon soeur Jean Bosco Ntep, qui est un doyen dans la province ecclésiastique, un doyen parmi les évêques. Vous voyez, qu'on célèbre, c'est ça aussi dans l'église, on reconnaît les doyens, on connaît les doyens. Et voilà, nous devons prendre notre responsabilité maintenant, que chacun puisse vivre cette paix que le pape Léon est venu nous annoncer. And of course, you understand why the communion service took so long. We have, I guess, we have gotten to the 1 million people we're expecting here today. Exactly. So the 200 priests that assisted the Pope to administer communion have been going around the entire esplanade to make sure that every communicant receives communion today, and it's taken a while because quite a lot. I see right at the entrance, at the fences, we do have young people, we have families, we have children. When we got here, we even heard announcements of missing children. Parents were looking for their children. Children were looking for their parents. Many people have lost their telephones, their ID cards. It's to tell you that activity has been here for days, because we don't just have worshippers today. We had pilgrims who have been here for some time, waiting on the spot. There were the vigil prayer yesterday evening, all the night. All throughout the night. Yes. So imagine people have been here for close to 48 hours waiting for this event. So as Joseph is saying, the enthusiasm is incredible, you know, to see people gather and in such excitement and a lot of fanfare. Then it's something they've been waiting for so long, and it finally happened today. Maintenant, le pape va faire la prière de conclusion, la collecte, et après les mots avant la bénédiction. Très bien. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas d'y protéger avec tendresse ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent la joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour des siècles des siècles. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Très Saint-Père, nous, peuple de Dieu qui est dans la province ecclésiastique de Douala, unis à tous nos frères et sœurs du Cameroun et des pays voisins ici présents, rendons grâce en ce moment à Dieu, notre Père, ainsi qu'à son Fils ressuscité, pour votre visite apostolique qui nous est très chère. Elle est le beau cadeau de l'an de grâce 2026 offert en ce temps où nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Très Saint-Père, nous vous en exprimons notre profonde gratitude.
Ce que vous nous offrez par votre présence est inestimable. Vous êtes un messager d'amour, de paix, de justice pour nous en ce temps de crise, d'incertitude, de défis de tout genre. Nous recevons de vous ce que notre Seigneur nous a fait entendre. Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du jour, vous trouverez le repos. Très Saint-Père, nous sommes heureux et fiers de célébrer notre foi au Christ ressuscité avec vous et en même temps honorés de votre présence au milieu de nous, car elle redonne espoir à nous tous, en particulier à nos jeunes, qui s'investissent à donner sens à leur vie et réconfortent ceux qui souffrent. Très Saint-Père, nous sommes convaincus que votre visite portera beaucoup de fruits spirituels et sera pour nous tous source de nombreuses grâces et bénédictions, un engagement de plus en plus grand au service des autres. Car le Christ Jésus notre Seigneur nous a choisis pour être ses témoins dans le monde. Nous exprimons notre sincère reconnaissance à l'État du Cameroun, aux nonces apostoliques au Cameroun et en Guinée équatoriale, aux évêques de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, à ceux des pays voisins, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont organisé cette visite apostolique. Très Saint-Père, vos prières nous mettent sur le chemin de la conversion et nous engagent à être nos propres missionnaires, suivant la recommandation de Saint Pape Paul VI à Kampala. Africains, soyez missionnaires de vous-même. Ainsi, nous sommes chargés de révéler à nos frères le beau visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, très Saint-Père, en tout, loué soit Jésus-Christ. De Monseigneur Samuel Kleida, le mot de l'archevêque métropolitain de Douala, qui bien entendu a salué. Nous avons aussi donné son prévu des cadeaux symboliques pour le Saint-Père. Alors je demande aux prêtres qui en sont chargés de les apporter. Et je le vois donc venir. Voilà une pirogue, un moyen de communication, voilà, pour l'Évangile. Mot que nous n'avons pas oublié, oui, l'archevêque. Oui, qui remercie le Saint-Père pour son attention et pour aussi les autres frères qui sont venus. J'ai vu là l'archevêque de Bangui. Le pape veut s'adresser, le pape veut parler. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Yes. When you have the food, you need to think about the other person. And when you share, it's not to command to be the king, it's to recognize that you are a humble servant of God. And when you share, you receive benediction. And the youth avoid corruption and to choose the good way. We have this beautiful song in Bassa to say thanks to God because you have done many good things in our life, Tout in à our fait. country. Oui, et Monseigneur Samuel Cléda l'a dit, en cette année 2026, l'an de grâce, le meilleur cadeau que nous ayons eu, c'est bien entendu cette visite apostolique. Une visite qui C'est la bonne nouvelle de la sera paix que le pape Léon est venu nous annoncer. Et désormais, nous sommes tous frères. Voilà. Nous sommes tous frères. Donc une année et une visite qui sera chargée de grâce. Oui. Nous le souhaitons et cette grâce doit Et déjà, je partir peux de te nos dire cœurs. que ma vie a changé. Je ne suis plus comme avant. Tout à Je fait. me sens plus comme avant. Et ça, c'est ce qu'on vit. Je ne vois pas le pape à la télévision. Je n'écoute pas le pape à la télévision. Il est venu ici, il est venu me voir. Et même quand je le vois sur Nous pouvons mon le écran, toucher, le nous pouvons saluer. le toucher. Il est au Cameroun. Voilà, pour sa nous, voix, les déjà Camerounais. par la foi, je sais que j'ai touché le Saint-Père, le pape Léon qui est venu. Et vous voyez, tout le collège des évêques est là et pour dire welcome to Léo XIV et surtout pour écouter son message. And to think that all the other bishops and archbishops are following him around. Yes, Those exactly. in Yaoundé came to Douala, they went to Bamenda, Exactly. and they've been doing the rounds with Yes. Yes, the with President of the Republic has given a plane to take the bishops around. Yes, around. We- to we- take we- the bishop around and to be at time everywhere. On time. On They time. actually arrived yesterday Yes. to wait for the Pope today. Yes. As you see, the mass did one. This is 12:30. Yes, it is an appeal for us to don't celebrate the longer mass every time. It's good it's coming from a priest. Voilà, chers To téléspectateurs. give the necessary in the homily. Oui, tout à fait. Alors, c'est donc terminé ici au stade, je veux dire, le parcours plein air, le parking plein air du stade de Japoma. Où cette mer... Tout près de nous, il passe Oui, là tout le près voilà, de la tout près de cabine. nous. Oui, de la cabine. Et c'est beau, c'est beau. C'est beau. Moi, je suis très heureux. Merci à la CATV. Et nous collaborons avec la radio et télévision Veritas depuis le 70e anniversaire de la chaussée camerounais. Lorsqu'on voit que tout ce arsenal que vous avez mis sur pied sert de relais pour les autres médias qui ont des télés. On a pu avoir les images. Exactly, because it is being broadcast on at least 5 other local channels and international channels. Exactly. So everyone has the possibility to live the moments that the Pope is spending in Cameroon for these 4 days. So as we're rounding off in Douala this midday, in a little while the Pope will be leaving for the Douala airport to hit the road back to hit the airs back to Yaoundé. Now we are going for the St. Paul Hospital. After he would have made a stop at the St. Paul's l'hôpital Saint-Paul de Saint-Paul in Nilong. Oui. Pour une visite privée. Just a few people will be going with him. Tout à fait. We'll be able to see that in our different newscasts as it will happen there this afternoon. And after that, he'll be taking the road back to
or the air, I always like to say, Oui, cet back après-midi, il va to aussi Yaoundé. il va rencontrer les enseignants à l'UCAT, le monde Catholic académique. University at Colbison campus. Colbison, exactly. So it's a long day for him Yes, today. long This day. is one of the longest days of his visit to Cameroon. Une présence papale, chers téléspectateurs, qui rappelle que la foi n'est pas seulement affaire de parole, elle aussi une affaire d'action. Bien sûr. Et les actions Exact. qui sont attendues des Camerounais maintenant, Voilà. c'est ceux de la paix. Voilà. Nous devons être tous Voilà, il est des venu nous ambassadeurs. visiter parce que nous avons des difficultés pour nous dire que voilà, nous devons aussi visiter les malades, donner à manger à ceux qui ont faim, aider à la résolution des conflits, vivre en paix et ne pas tout simplement rester à faire des commentaires, à faire des analyses, mais à faire quelque chose de Everyone has concret. a contribution to do. Exactly. Old and Tout young le people. monde. Everyone a has une something to contribution à donner contribute pour la paix, in pour the promotion l'harmonie, of peace, pour la harmony. cohésion sociale, pour le développement social. That's why the Archbishop said that he came like the Bible says, "Come to me, all those who are heavy laden, and I will give Voilà. you rest." And we Et have ce put que nous everything on comprenons, him. ce que nous comprenons est que tout passe par la foi. Tout passe par la foi, par la volonté de changer et de prendre le chemin justement indiqué par le Saint-Père. Il nous a proposé de faire des choses pour l'éducation en plus. To do something more for the education, For health. for health, yes, And for the poor, he for the says there are poor, always exactly. poor people that need help. Exactly. So each time you have the opportunity to reach out to the poor, you should do so. Because that is the image that our lives are the image of Jesus Christ to the world. I would Because like Jesus to greet all the communicators. There are of the many of them. Cameroon. Yeah, there are many of them. And thanks for this opportunity. Means that we are together. There is not opposition between the faith and the reason and the intelligence. All both the two are working for the unity, for love, for peace. Tout à It fait. is the time for forgiveness, the times to share and to live as the artisan of peace. Tout à fait. Alors, Tabé Nonchon, c'est l'occasion de rappeler à nos téléspectateurs que tout s'est déroulé comme prévu. Exactly. We are right on time. 90 Sans- minutes for the mass. Aussi bien pour la messe que pour la technique, tout s'est déroulé comme From the prévu. airport Oui. to the stadium here at Shakoma. And the same is going to follow to Nilong, where he'll be visiting the hospital, Voilà. the St. Paul's Hospital. After that, he's going to the airport, back to Yaoundé. And the activities continue in Yaoundé, in Colbison, at the Catholic University. And of course, tomorrow, another mass. Tout à fait. Et c'est l'occasion de saluer les efforts qui ont été fournis, déployés par le top management pour que tout se déroule comme prévu. C'est d'ailleurs ce qui a été prévu depuis le début de cette visite apostolique. Et donc Douala vient de relever le défi de la retransmission en direct de cette can see messe the mammoth papale Viens. de façon claire et nette, sans la moindre difficulté. C'est donc l'occasion de saluer tous les efforts qui ont été fournis et de saluer nos the collègues technicians, qui the sont producers en notre compagnie, who qui nous have ont been with soutenus us here et at qui nous ont Shakoma. permis de retranscrire, de retransmettre en direct cette messe papale, cette messe solennelle papale. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons. Waiting to see whether Gizana is taking over from here because he has to accompany the Pope to the St. Paul Hospital. L'équipe de la Noria, voilà, Exactly, Augustin that is Gizana going on. et Madame Kwele qui Madame doivent Kwele sans doute are going to take se over in a préparer little while. pour l'itinéraire du pape. Le cortège qui va donc s'ébranler en direction de Nilon. Et c'est l'occasion de dire donc merci à Raymond Joya who is the producer director of this entire event from et à the toute son airport. équipe. And of course, thank you to our site manager, Mr. Valerie Dikos Umaru. Oui. And all the technicians. There are over 80 people here from CRTV and other services that came together to make sure this live broadcast goes on very well and the rest of the activities. It is not ended. It is all going to end at the airport
when the Pope will be taking off for Yaoundé. So, Augustin Guizana, Madame Kwele. C'est vrai que le cortège, is still here. le cortège ne s'est pas encore positionné pour... our producer is giving us a wider shot and wider view of how Japoma is this afternoon. As you can see, some people are still dancing, others are struggling to find their way out. Maybe Father Gustave should give us his last word. Oui, Now, sans doute, l'abbé Gustave qui brûle d'envie de dire quelque chose. He's excited because Lui qui est tout content de commenter avec nous, il dit c'est un honneur commenter en compagnie de la CRTV. Vous disiez tout à l'heure, c'est un honneur, vous qui avez aussi officié à Rome. Oui, on vous écoute. Yes, I've been Rome as the student for 4 years. Yes, to receive the Pope here, it is a wonderful opportunity for me. I say thanks to CRTV and also to all the Cameroonians. We should receive Jesus Christ and to live as the artisan of peace, to avoid conflict, to live as a friend, as a brother and sisters in peace. And we have seen that manifestation here this Gustave Moromier. Merci de nous avoir tenu compagnie tout au long de cette messe papale. La joie. You are accompanying the Pope to his other stop. Are you? Yes. Ok, d'accord. Voilà. 1970 est formalisé par le pape Jean-Paul II. Et le Cameroun ne fait pas exception. En tout cas, les messes sont dites dans un cadre plutôt... Et sa délégation, nous vous l'avons dit, il va se rendre à l'hôpital Saint-Paul de Nilon. Nilon qui est going to meet the officials. We're told the Pope insists that he must get right into the wards to see the patients who are lying there now sick. And he's going to pray for some himself. So it's going to be a privilege and an honor for many of them who are there today. I guess after today, they might have to pack their bags out of the hospital because the healing has come right Nilon to them. qui est un quartier de Douala 2e, si je ne m'abuse. Et ici à Japoma, nous sommes à Douala 3e. Donc c'est un petit écart. Ça pourrait être une affaire de 15 km. Donc en 15 minutes, surtout que la route est dégagée, 15-20 minutes maximum, le pape Léon XIV va donc mettre le cap sur l'hôpital Saint-Paul de Nilon. Eh bien, nous apercevons déjà le cortège qui se met en place. Augustin Guizana et Madou Kwele, dans quelques instants, vous prendrez le relais pour la suite de ce direct en direction de Douala 2e à l'hôpital Saint-Paul de Nilon où le pape Léon XIV est attendu conformément au programme. Right away. They want to make sure that they see the Pope drive out of the Japoma Esplanade here, where we had some 20,000 people or so in this service, including those who came to work. We have security men, we have the Red Cross, we have the police, everyone who was involved in this activity. They have been here since 1 a.m. Those who came to work, others have been here since yesterday. But as a look of things, no one is ready to leave yet until they see the Pope go. Oui, personne ne veut bouger. Et je suis convaincu que nous verrons certainement cette autre image des enfants, des jeunes courant après le pape, bravant le protocole. Histoire de se rapprocher de lui, de le voir et sans doute, oui, le toucher, pourquoi pas. On a cette image qui fait
le tour des réseaux sociaux de cet enfant qui est allé vers le pape. Je crois c'est une image qui nous vient de Bamenda. Voilà cette jeune petite fille. Voilà. Et donc